Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'heure juste. Dans ce monde moderne où certains se cherchent dans leur cheminement de foi, voilà que certains prétendent, et croient même, à la présence satanique. Nous recevons ce soir le père Joseph Guillot, qui pratique des ministères de délivrance, entre autres. Il est prêtre catholique. Dans un moment, à l'heure juste. Bonsoir, Père Guillot. Salut. Dans une société moderne comme la nôtre, où souvent on ne croit plus ni à Dieu ni à diable, voilà donc que Satan est présent. En tout cas, vous l'avez rencontré. Bien des gens le rencontrent, semble-t-il. Je crois que bien des gens le rencontrent sans trop le savoir. Moi, ce que j'ai rencontré, c'est d'abord quelqu'un qui devient pour moi un révélateur, qui devient pour moi, qui m'apporte une lumière peut-être, une lumière qui fait percevoir les choses sous un angle différent, la personne de Jésus. Alors, dans la lumière de la foi, en présence de certaines situations, il m'est arrivé de ne pas pouvoir faire autrement que de me dire, bien, l'adversaire, malgré toutes les hypothèses d'aujourd'hui, il est encore présent. Je pense que... Et vous le nommez le diable. Bien, le diable, Satan, Lucifer, l'adversaire, Béelzébuth. Saint Thérèse d'Enfant Jésus l'appelait, je ne sais pas, le nono sans amour. C'est que il n'y a pas seulement, puis on le voit déjà dans l'Évangile, Jésus qui affronte au début de sa vie, de son ministère, il affronte l'adversaire au désert. Il n'y a pas seulement... Vous parlez des tentations dans le désert. Des tentations de Jésus dans le désert. Okay. Il n'y a pas seulement de la méchanceté humaine, qu'on prenne les goulags ou qu'on prenne certaines situations atroces, et puis des fois, certains tourments. Il y a aussi, en tout cas, moi, c'est une chose à laquelle je crois, puis je pense qu'il faut avoir le courage de l'affirmer aussi. Il y a une présence spirituelle, personnalisée, mauvaise, absolument. Les forces du mal. Il y a les forces du mal. Les ténèbres. Qui ne remplacent pas ma liberté, qui ne m'enlèvent pas ma liberté, ma responsabilité personnelle, mais qui est quand même là dans la vie des saints, qui est là dans... On en a des indices dans les rituels de l'Église, dans la liturgie. Je vais être franc avec vous, dans la vie des saints, j'ai pas tellement de misère avec ça, parce qu'ils ont une démarche mystique, mais monsieur, madame, tout le monde, là, ils sont pas possédés du diable. Non, non. Il y a, je pense, une espèce de je sais pas, des satanomanies, là, une tendance à voir du diable partout, à tenter des espèces d'exorcismes partout. Il y a quelque chose d'absolument, de la part des chrétiens surtout, d'un petit peu faussé, de déséquilibré dans certains cas. Alors, je ne sais pas si ça vient de la vogue des films, un petit peu de certains... Ben oui, je pouvais pas parler de la présence de Satan et d'exorcisme sans parler du film L'Exorciste. L'avez-vous vu? J'ai vu ce film-là, quand il est paru. Bon, j'ai vu des étudiants extrêmement émus, incapables de dormir à la suite du film, et puis moi, je suis resté passablement froid. Ben oui, mais vous l'avez rencontré pour le vrai, le diable, ça. Pour les films. Pour le vrai, oui. Peut-être l'avoir rencontré pour le vrai aussi, M. Mongrain. Hein? Ce n'est pas impossible. Jamais. Est-ce que ça sent le mal ici? Non, mais je dis ça, c'est parce que... de quelle façon? D'une façon indirecte, bien souvent, d'une façon oblique, d'une façon sournoise, puis sous bien des formes que Satan peut être à l'œuvre dans notre société de bien des manières, pour faire de la casse, pour... De bien des manières, il peut faire irruption à l'intérieur même de structures de mensonges à l'intérieur de notre société. Mais parlez-moi d'une présence chez un individu qui prétendrait, je mets au conditionnel, être possédé de Satan. Autrement dit, ces images du film que bien des gens ont vues, où il y a des manifestations physiques, c'est épouvantable. Oui. Est-ce que ça existe? Bon, le film, je crois, fait des transpositions avec il y a son style, il y a sa façon de présenter la réalité. Bien sûr, bien, il y a des éléments du film que je peux dire que j'ai expérimenté. J'ai expérimenté un certain nombre de choses. Lesquelles? Et puis, il n'est pas clair. Bien souvent, les personnes, ce ne sont pas les personnes chez qui le Satan peut être à l'œuvre ou des démons peuvent être à l'œuvre. Ce ne sont pas forcément des personnes comme cela qui vont tout demander de l'aide. Je pense à un cas, par exemple, des gens qui vont à la chasse à l'orignal dans notre région, qui partent de Montréal. C'est une histoire vraie que vous racontez là. C'est une histoire vraie. OK. Alors, bon, voici que un de ces hommes a vécu tout un cheminement spirituel. Il va voir sa fille et puis tout à coup, elle devient comme un monstre. En tout cas, il se passe quelque chose d'absolument inattendu pour lui.
Un monstre dans ses paroles, dans son allure physique. Non, l'allure physique. L'allure physique. C'est assez... C'est difficile à imaginer. Les gens n'y croient pas en premier lieu. Non, je suis d'accord, mais comptez-moi. Ça peut être choquant. Ouais. Alors, ils arrivent chez moi, ils se sont annoncés, ils arrivent chez moi, ils me décrivent le phénomène, ils arrivent chez moi. Qu'est-ce qu'ils disent? Et puis, ça ressemble plus? Ah, ben, en tout cas, ils me décrivent... Les autres, ils ont eu le soupçon que c'était carrément diabolique. Alors, moi, par prudence, j'ai rassemblé quelques personnes. Et lorsqu'ils sont arrivés, il y avait quelques voitures. Elle était dans une voiture de police, assise sur la banquette arrière. Les portes de la voiture étaient verrouillées de l'intérieur. Alors, était fermé à clé de l'intérieur, donc, elle ne pouvait pas être ouverte de l'intérieur. Comme les voitures patrouilles, on ne peut pas d'accord. en sortir. Alors, je me suis approché de l'auto. Alors, c'était descriptible. Les poils montent, la personne devient horrible, puis elle s'écrase, elle s'enfonce dans la banquette arrière. En vous voyant? Bien, lorsque je me suis approché. C'est pas lorsque je me suis approché. Il y a comme une espèce de forme de duel dans tout cela. Il y a comme une espèce de... C'est comme si le masque tombait, puis tout à coup, la présence diabolique devait se manifester. Les gens peuvent se faire des illusions là-dessus, s'imaginer. Des signes distinctifs, vous, pour être identifié comparativement aux personnes que vous avez demandé de vous accompagner, là, pour qu'elles sachent que c'est vous, le représentant de Dieu sur terre, l'homme, le prêtre? Non. J'arrive d'une façon toute banale, toute simple, à la manière de tout le monde. Puis j'essaie d'y arriver dans la prière. Comme dans ce moment, j'essaie d'être dans un état de prière parce que je veux pas effaroucher des gens. Je veux pas... je veux tout simplement quand même démasquer une présence. Puis je pense que c'est là que le masque tombe. À cause d'une certaine présence spirituelle, le masque tombe. Et puis, de toute façon, cette jeune fille est devenue horrible. Et puis, voici ce qui s'est produit, c'est que brusquement, devant les gens qui étaient avec moi et devant les quelques voitures qui étaient arrivées, les gens qui étaient descendus de ces voitures, les deux portes de la voiture de police se sont ouvertes avec violence et du même coup. Alors, tout de suite, c'est un indice. Absolument, absolument. C'est pas des choses que vous pouvez peut-être téléviser avec Télémétropole, ça. Je pense pas que le démon a intérêt à se donner en spectacle. D'ailleurs, son action n'est pas de type spectaculaire, son action la principale. Mais celle-là, c'est assez spectaculaire. C'est assez spectaculaire. Alors, nous avons pris la jeune fille de force. De toute façon, cette jeune fille, à ce moment-là, ce n'est plus elle qui parle, ce n'est plus elle qui agit. C'est vrai, la voix qui change. Ça peut arriver, que la voix change. Les vomissements. Les vomissements, ça peut arriver. J'ai vu un cas d'une personne qui a vomi après avoir mangé à 4 heures de l'après-midi, qui a vomi vers 2 heures de la nuit, alors que je priais avec elle. Et cette personne-là, c'est un couple qui était sur le point d'une rupture totale. Alors, cette personne-là ne croyait pas au diable. Quand j'ai commencé à sentir une présence diabolique, ça n'a semblé n'avoir aucun effet. Mais quand elle s'est mise à vomir... Ça fait 2 fois que vous me parlez de pressentir. Moi, je le sens... ça sent à quoi? Comment est-ce qu'on fait pour sentir une présence diabolique? Je pourrais pas vous le dire exactement. C'est des choses... Là, il y a un langage. Là, c'est pas... il y a des repères objectifs auxquels on peut se reporter. Bon, donnez-moi... Quelque chose d'étrange, puis tellement anormal. Regardez les portes qui s'ouvrent, par exemple. Oui. L'eau bénite, je l'ai touchée avec de l'eau bénite, puis elle s'est mise à hurler, ça brûle. Ça fait des mal? Non, la personne crie, ça brûle. Elle crie d'une façon épouvantable. Il y a toutes sortes de phénomènes, même physiques. La personne se passe les jambes derrière la tête, ainsi de suite, alors que c'est une personne qui, normalement, ne peut rien faire de tout ça, ou bien un phénomène de lévitation. Ou bien... La lévitation? Absolument. Vous avez vu ça, vous? Ben oui, j'ai vu ça. Les lits qui brassent? J'ai pas été seul. Le lit qui brasse, c'est une autre paire de manches. Là moi, ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui m'impressionnent tant que ça. Ah non? Et puis, chanceux? Ben oui, puis je pense que n'importe quelle personne qui pratique un exorcisme, moi, ce ne sont pas des exorcismes solennels, mais chaque personne qui est aux prises avec ce genre de problème-là, par colère, surmonte sa peur. On surmonte la peur. Et puis on se rend compte qu'il y a derrière, dans le monde, là, on n'est pas rien que de la viande, on n'est pas rien que un fonctionnement psychologique, il y a des forces spirituelles. Puis toute la tradition des moines, des saints dans l'histoire porte une réalité. Vous, là, vous avez vu ça à combien de reprises? À peu près. Là. Bon, j'ai vécu un certain nombre de choses hors de l'ordinaire dans lesquelles je me suis trouvé impliqué, ou des personnes même qui veulent... Ça commence avec des mouvements de haine la plupart du temps et de rage, et même... J'ai vu ça...
Des phénomènes un peu extraordinaires, je ne les ai pas comptés, mais j'imagine que... Une trentaine de fois, comme Une faut. quinzaine de fois, disons. Quinzaine de fois. Des choses, j'ai vu des choses, puis c'est difficile aussi. Et le diable se de manifeste discerner. presque plus souvent que Dieu. Ben non. Ben non. Le diable est à l'œuvre. Le diable se tâche d'être voyant. Le Seigneur est plus discret. Le Seigneur respecte notre liberté. Il n'est pas spectaculaire, Dieu. Le Seigneur respecte notre liberté. Le spectaculaire n'a pas beaucoup de consistance et ne dure pas bien longtemps. C'est de l'intimidation, c'est une action de l'extérieur sur nous. Très souvent, on veut donner des coups de pied dans le derrière parce qu'on a cédé à des influences, des tentations, à des espèces de sollicitations. Alors vous avez fait des exorcismes, des actes de délivrance, des choses comme ça. J'ai déjà fait des exorcismes avec la permission de mon évêque, le mandaté par mon évêque. Ça m'est arrivé quelques fois. La première fois où je me suis mêlé comme prêtre à un de ces cas-là, c'est mon évêque qui m'y avait incité, qui m'avait demandé de le faire. La première Choisi, fois de tout. élu. Faut-il être spécial? Tous les curés peuvent faire ça. Bien, je pense que si on se trouve en présence d'une manifestation diabolique, on ne court pas demander la permission à l'évêque, là. On agit tous les du mieux curés qu'on pourraient peut faire dans ça. les circonstances. Les curés, puis même des fidèles radicalement. Dans la foi. Dans la foi, nous avons tous une certaine... Un pouvoir sur le certain diable. pouvoir sur l'adversaire. On s'arrête pour une pause, Père Guillaume, et on fait tout de D'accord. suite. Avez-vous toujours gagné contre le diable? Quelquefois, ça a été difficile. Quelquefois, mais Une oui. chute à finir, là, mais vous avez gagné toujours. Bon, on est que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs dans le Seigneur. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Une chance puis, que vous me répondez ça, parce qu'il fallait que le diable gagne, ce serait bien en J'ai fait. remarqué quelquefois, parce que je me fais aider, c'est que des gens peuvent avoir extrêmement peur, puis des gens qui passent pour de grands braves, et qui ne peuvent pas s'imaginer que ça existe, mais ces gens-là passent des nuits sans dormir par la suite. Comment vous donnez ça, vous? Non, moi, je vis ça dans le calme. Ah oui? Oui, je vis ça dans le calme. Dernièrement, là, j'ai Vous, là, vu vous êtes des- convoqué pour aller rencontrer le diable, vous n'avez pas de misère avec ça. C'est dur quand vous le faites, mais après ça, coucouche panier. Je ne sais pas si je suis convoqué. Une expérience que j'ai vécue dernièrement, je l'ai vécue dans une confiance totale. Ça a duré exactement 4h10. Et puis, c'est un jeune homme qui a perdu le fil complètement. Il ne sait pas ce qui s'est passé, lui. Je l'ai presque forcé à faire une consécration à Marie, puis c'est à ce moment-là qu'il a été délivré. Là, il est revenu à lui-même, se demandant ce qui s'était passé. Bon, lui, là, il savait pas ce qui se passait. Tout d'un coup, tous les gens qui sont possédés, ils savent tellement pas ce qui se passe que c'est pas des possessions qu'ils ont. Ils sont, je sais pas moi, en délire mystique, ils sont en schizophrénie avancée ou en maniaco-dépressif fort. L'un n'exclut pas l'autre, et à aucun niveau, l'un n'exclut pas l'autre. C'est des niveaux différents, des perceptions différentes, puis il faut être prudent, il faut savoir qu'il y a des formes d'hystérie, il y a toutes sortes de tendances là, qui peuvent être des simulations, qui peuvent être des... Alors, c'est là qu'on a besoin d'un discernement. Bon, mais comment vous discernez ça? Si, admettons, vous arrivez devant quelqu'un qui est en hystérie et qui a un problème de santé mentale, qui l'identifie, lui, à une présence satanique, vous êtes là, vous dites, non, lui il est décompté, c'est pas une possession satanique, c'est un schizophrène, envoyez-le chez le psychiatre, je m'en occupe pas. Bien, il m'arrive, ce sont les psychiatres qui m'éclairent, justement. Et il arrive aussi que, d'une façon habituelle, moi, j'agis sur le terrain. Alors, je suis en train de prier avec quelqu'un, et puis j'ai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une sorte d'avertissement. Quelquefois, c'est tellement extraordinaire que je vais jusqu'à retenir le service de personne. J'ai le sentiment, je ne sais pas exactement pourquoi, qu'il va se passer quelque chose. Et puis, ça me travaille. Ça me travaille profondément. Et puis, en tout cas, la présence diabolique, peut-être, en tout cas, il me semble que quelquefois, là, je n'ai aucun doute. J'ai une certitude intérieure. Et puis, à ce moment-là, la réaction se produit de façon complètement inattendue. Alors, vous pouvez, vous, identifier quelqu'un qui ne sait même pas, lui, qu'il est possédé? Non, je n'identifie pas. C'est que j'ai le sentiment qu'il va se produire un événement. Et l'événement se produit. J'ai quelquefois, un certain nombre de fois, il m'est arrivé là, d'avoir la certitude qu'il allait se produire une manifestation diabolique, puis ça n'a pas manqué. Puis moi, quand ça arrive, ça, c'est pas vous qui posez des questions sur vous-même?
Non, parce que c'est complètement extérieur à moi, c'est complètement étranger à moi. C'est complètement... regardez l'exemple que je vous donne, là, je pourrais vous en citer plusieurs autres. L'exemple de ces deux portes qui s'ouvrent avec violence, et puis ensuite, je fais rentrer la jeune fille, la fais transporter dans le presbytère, et puis là, quelqu'un la touche avec l'eau bénite, elle crie « ça brûle », un cri épouvantable. Alors, non, il y a des faits, c'est quelque chose qui... Ce que je voudrais dire, là, c'est qu'il y a une expérience véritable, diabolique là, qui est constatable, qui pourrait être filmée, je m'imagine, ça pourrait être filmé. L'avez-vous fait? Non, puis je pense que je n'ai jamais vécu, Moi, je prends les événements quand ils éclatent. Votre fils veut se pendre, vous, là, vous allez enlever la corde, vous allez vous débattre. Je n'irai pas chercher la caméra. Cherchez pas la caméra. C'est comme ça que je vis ça, moi. C'est comme ça que je vis ça. Mais si ça arrivait, là, j'aurais le temps de me rendre, moi. En 4 heures et 10 minutes, vous avez juste à m'appeler, je vais y aller. Oui, bien là aussi, il y a le respect pour les personnes qui sont victimes de ces emprises-là. Alors, et dans la foi. Puis il y a bien des niveaux d'emprise. Il y a bien des niveaux d'action du malin. Les personnes, lorsqu'elles sont dégagées, libérées, deviennent extrêmement belles. Et j'ai travaillé quelquefois avec plusieurs prêtres, avec 2, 3 prêtres. On était peut-être 4 ou 5 prêtres, même avec le père Régimbal, dans une circonstance, nous étions 5 prêtres. Alors, c'était assez épouvantable. C'est un jeune homme qui, tout à coup, lorsque le père Régimbal est arrivé, s'est mis à ramper avec des ondulations depuis les jambes, la pointe des jambes jusqu'aux pieds. Comme le serpent. Comme un serpent avec la bouche toute avancée. C'était quelque chose d'inimaginable. On ne peut pas s'imaginer que ça puisse se faire. Ensuite, il faisait des bonds, on aurait dit sans s'aider de ses mains, contre le père Régimbal. Et puis, le père Régimbal avait son étole, et puis il a pris autorité, puis nous étions tous en train de prier. Puis, quand la libération s'est faite, il est tombé à plat d'un coup. Et puis, la plupart du temps, presque toujours, la personne est rayonnante. On dirait qu'il y a un foyer de lumière qui vient l'illuminer, la transfigurer. C'est incroyable. La personne, une jolie fille peut être de toute horrible. Je peux avoir 8 hommes pour tenir une jeune femme, 8 hommes, 8 personnes. Et puis, elle va les traîner à une force qui est hors de l'ordinaire. Il y a des connaissances, elle peut vous nommer sans vous avoir connu, dans certaines circonstances. Alors, puis, on dirait qu'il y a des forces de mort là-dedans. Le démon prend toutes les allures du ridicule. Il va ironiser, s'amuser, vous baver dans la face. Il peut essayer de vous dire vos péchés devant tout le monde. Puis, toutes sortes de patentes comme ça. Alors, l'Église, lorsqu'elle nomme... C'est du délire. Pourquoi vous... Écoutez, je ne suis pas spécialiste ni au domaine religieux, ni en psychiatrie. Mais si je vous disais, comme argument, écoutez, vous avez affaire là à quelqu'un, je peux vous amener à un tel institut où il y a des gens qui ont des comportements comme ça, de convulsions, de réactions comme ça, qui ont le syndrome de la tourette, qui parlent très mal, et etc., etc., etc. Et pourtant, ce ne sont pas des gens, en tout cas, que je dis être possédés de Satan. D'où vous vient, vous, cette conviction de la présence de cette force du mal? Elle me vient, premièrement, de la foi, l'Écriture sainte, et puis la tradition de l'Église. Elle me vient d'une expérience personnelle aussi. Vous savez, le démon peut se matérialiser sous forme animale, n'importe quoi. J'ai vécu ces choses-là. Alors, moi, je l'ai vécu, d'autres l'ont vécu, puis... Alors, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Je reviens aux portes qui s'ouvrent. Je défie n'importe qui de vivre des choses pareilles. C'est pas une force naturelle, ça. C'est les portes de la voiture de police qui s'ouvrent. Des gens qui vont en partir sans s'appuyer sur quoi que ce soit, réagir. Maudit. L'eau bénite, pourquoi j'ai de l'eau dans un verre qui est de l'eau naturelle, j'ai du robinet, j'ai de l'eau bénite, je vais toucher avec l'eau naturelle, la personne ne connaît rien de tout ça, elle ne dira rien. Je la touche avec de l'eau bénite, d'abord, dès que j'approche, la personne commence à avoir une réaction, et quand je la touche, elle crie, ça brûle. Les gens ne savent rien. Pourquoi ont-ils toujours ces réactions-là? Les gens ne savent rien. La question du vomissement, ils ne le savent pas non plus. Alors, j'ai approché des gens dans des instituts psychiatriques à plusieurs reprises. Bon. Puis, par exemple, j'ai contacté des psychiatres. J'ai discuté certains cas avec des psychiatres. J'ai travaillé avec des médecins auprès de certains cas. Je me suis trouvé là. Est-ce que c'est la limite de leur science qui vous permet de dire que c'est le début de la présence du diable? Je ne pense pas que c'est la limite de la science. Je pense qu'il y a tout un domaine là qu'il s'agirait peut-être de creuser davantage. Là. On s'arrête pour une pause, Père Guillaume, on revient en conclusion. Parfait.
fois que vous avez gagné votre combat contre les forces du mal incarnées chez un individu, est-ce qu'il y a récidive? Il peut y avoir récidive. Chez le même individu? Oui. Il y a un problème, là, lui, là. Le diable aime en Jupiter. Bien souvent, il y a des blessures, des habitudes attachées à la drogue ou n'importe quoi qui fait que le démon vient, on donne prise au malin. Il y a des profils de gens plus susceptibles d'être possédés. Le mot possédé est un mot très fort. Il y a toute une variété de formes d'emprise des forces du mal. Ça ne va pas jusqu'à la possession, c'est extrêmement rare, je crois. Il me reste à peu près 60 secondes. Il y a donc un rituel. C'est le rituel surtout traditionnel de l'Église. L'Eucharistie, le Saint-Sacrement, le crucifix, l'eau bénite, toute cette liturgie, cet appareillage. Il me semble qu'il y aurait lieu de faire une mise au point dans tout ce domaine-là, une mise à jour dans tout ce domaine-là, puis dans la pastorale, de faire un espace là, qui soit intégré à la pastorale d'ensemble, qu'on puisse être un peu plus averti. Mais on retrouve plutôt les objets traditionnels de culte dans le rite de délivrance. Le crucifix, l'eau bénite. Moi, je place les gens devant l'Eucharistie le plus possible. L'action est très forte. Si nous n'y croyons pas, Satan y croit à l'Eucharistie. C'est fort. Comment Satan peut-il y croire si nous n'y croyons pas? Il sait, lui. C'est comme il décernait Jésus, je sais que tu es le Saint de Dieu. Il se faisait presque le propagandiste de Jésus. Bien, je vous en souhaite pas trop, Père Guillot, d'intervention sur le terrain de la sorte, mais merci de nous avoir éclairé sur cette question assez particulière. Merci. Merci. Au revoir, mesdames, messieurs. À notre prochain rendez-vous de l'heure juste au réseau TVA. Michel Bergeron et Claude Dubois ont eu la même idée géniale. Ils vous attendent ce soir à 22h pour Ad-Lib. Soyez-y. Voici maintenant les numéros gagnants de la quotidienne 3 et 4. Ici, le réseau TVA.